Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast, on va parler de la notion du secret concernant la nature de la réalité, la présence non humaine et comment ce secret est contrôlé par les entités sans âme. Donc on parlera aussi de la révélation contrôlée. Mais donc c'est vraiment un thème passionnant et vaste. Donc, restez jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler que le mardi 25 août 2026, de 18h à 21h, j'organise une conférence en ligne et en direct d'analyse de l'actualité. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Et le vendredi 28 août 2026, de 18h à 23h, j'organise une conférence en ligne et en direct sur le fléau du ciblage en réseau et son lien avec la présence non humaine et les hybrides. Donc là aussi, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Alors, inscrivez-vous, allez-y, et de toute façon, on va mettre le lien. Voilà, on mettra les liens pour vous inscrire juste en dessous de ce podcast, si bien sûr vous le souhaitez. Alors, Paul, aujourd'hui, tu vas nous parler de ces entités non humaines qui sont mises sous le boisseau, qui sont cachées. Pourquoi tout est caché et mis sous le boisseau? Donc déjà, ce qui est la première chose qui est mise sous le boisseau, c'est qui on est. Parce qu'on est des êtres conscients. Et la conscience peut transcender le système de contrôle, parce que les entités sans âme n'ont pas de prise sur la conscience. Donc, là, une grande partie de la science officielle, et je ne dis pas toute bien évidemment, mais une grande partie, qui est connectée à diverses sociétés secrètes, a réduit la conscience à des réactions physico-chimiques. Bien évidemment, ce n'est pas ça. La conscience, c'est la partie de nous qui est hors de la fausse création, qui est connectée à ce qu'on peut appeler la source, Dieu, peu importe comment on appelle ça, et qui a une étincelle divine. D'ailleurs, ça devrait être la première chose à être appris. À être appris, bien évidemment. Et donc la conscience nous permet de transcender le programme de la matrice. Mais tout est fait pour étouffer la conscience par le biais de la science officielle, par le biais du New Age qui constamment parle de faux sauveurs externes alors que c'est la conscience qui peut transcender tout ça, par le biais aussi de beaucoup de chercheurs qui, au lieu de se focaliser sur la nature de la réalité, sur la présence non humaine et sur la conscience, se focalisent sur le niveau des 5 sens. Donc tout est fait pour que l'on ne comprenne pas qui on est. Or, la conscience, c'est une clé pour transcender la matrice. Et ça, c'est vraiment la première chose qui est mise sous le boisseau. Oui, il suffit de se poser les bonnes questions, déjà. Il n'y a rien de paranormal, finalement. Exactement, le paranormal, finalement, ça fait partie du normal, voilà, quand on comprend que notre réalité est une simulation. Deuxième chose, tout est fait pour nous cacher la vraie nature de notre réalité. Donc, notre réalité est présentée comme quelque chose qui est complètement aléatoire par une grande partie de la science officielle, qui est connectée au hasard ou à des réactions physico-chimiques. Or, quand on regarde la réalité en détail, ne serait-ce par exemple que le phénomène des éclipses, où donc le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune, mais 400 fois plus éloigné. Donc le phénomène des éclipses se produit. Quand on regarde comment les constantes de la physique sont faites, tout est fait pour que ce système puisse maintenir la vie. En d'autres termes, on est dans une construction totalement artificielle, comme un jeu vidéo, parce que ça a été montré que si les constantes de la physique changeaient d'un milliardième de pourcent,
notre existence ne serait pas possible. Donc, ensuite, il y a aussi d'autres dimensions où les constantes sont différentes, mais elles sont toutes interconnectées. Et si l'interconnexion entre les constantes de la physique changeait, la vie ne serait pas possible. Donc, on voit bien qu'on est dans une simulation. Donc on voit bien que une c'est voulu réalité aussi, quelque part, c'est voulu. Pour qu'on ne sache pas, Pour qu'on ne sache pas qui on est. Mais on est dans une simulation, une fausse réalité, une réalité, pas une fausse réalité, une simulation construite par des anges déchus et justement programmée de l'intérieur par donc la conscience collective synthétique de la matrice et les entités sans âme. Donc ça, c'est le tabou des tabous. C'est pour ça que tout est fait pour nous mettre dans des débats stériles sur la forme de la Terre, alors qu'on devrait se poser les bonnes questions. Quelle est la vraie nature de la réalité ? Et quand on étudie d'ailleurs, quand on descend encore d'un rang et qu'on commence à étudier, ne serait-ce que notre réalité cinq sens, on se rend compte que l'on ne connaît rien sur notre réalité cinq sens. Déjà, on ne sait pas ce qu'il y a au-delà du mur de glace, on ne sait pas ce qu'il y a dans les fonds sous-marins. La science officielle dit que seule une espèce sur 100 est connue. Quand on sait qu'il y a aussi des tribus inconnues qui n'ont jamais eu de contact avec la soi-disant civilisation dans les forêts amazoniennes, dans les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée et peut-être aussi dans les forêts européennes, puisqu'il y a énormément de témoignages de Bigfoot européens et tout ça, qui pour moi prouvent justement l'existence de ces humanités parallèles. On voit bien que tout est fait pour qu'on ignore notre réalité. Et comme tu dis, on ignore tout des animaux. Pourtant, il y a la présence de critides un petit peu partout, même en Europe. Et quand on regarde par exemple des régions comme les montagnes françaises, on se rend compte qu'il y a des endroits, et pourtant la France est un petit pays sur un continent qui a quand même été soi-disant exploré et réexploré, mais on se rend compte qu'il y a des endroits où l'humain n'a jamais posé le pied, où c'est quasiment impossible d'accès. Par exemple, le Val-Gaudemar, qui est une vallée donc aux confins des Hautes-Alpes, il y a énormément il y a des forêts sur des pentes de montagne où il n'y a pas de chemin, où personne n'y a accédé. Donc, donc c'est très clair que pour moi, la présence d'humanités parallèles, d'animaux inconnus un petit peu partout, c'est une certitude absolue. Donc, on va maintenant parler des entités. Les entités, ce sont elles qui contrôlent cette réalité de l'intérieur, qui reprogramment la simulation, la matrice depuis l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et tout a été fait pour mettre sous le boisseau la présence d'entités sans âme. Est-ce que tu penses qu'il y a la mainmise des entités non humaines là-dedans? Parce qu'il me paraît étrange que les personnes ne comprennent pas qu'il y a l'existence de ces entités non humaines. Mais le cas est de le dire, il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à intégrer cela. Ben ça c'est très clair qu'il y a les entités. Alors les entités, par le biais des pensées intrusives, par le biais des téléchargements, elles programment les gens à ne pas comprendre ce qu'est une entité. Et ça, c'est très important parce que quand on parle d'entité à des gens ouverts d'esprit et tout, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est. Une entité, c'est très clair à comprendre, c'est un être qui est issu, c'est un être qui n'est pas humain ou pas
animal. Donc une entité, ça peut être un être d'une autre dimension, ça peut être une entité sans âme. Dans ce cas-là, les entités sans âme, c'est ce qu'on peut appeler les gardiens de la matrice. Ce sont eux qui reprogramment la matrice de l'intérieur. Ce sont ces entités sans âme qui ont mis en place le système de contrôle au niveau de cette dimension et d'autres dimensions. Parce qu'il nous faut parler en termes de dimension pour comprendre la nature de cette réalité. Et ces entités sans âme elles sont bien physiques. Les abductés sont enlevés physiquement. Les survivants du programme spatial secret sont emmenés physiquement par ces entités. Ces entités sont derrière aussi un grand nombre de disparitions, voire tout le travail de David Paulides. Donc ces entités sont physiques, elles sont même connectées au cirque de la politique. Certains acteurs de la politique sont eux-mêmes des entités et on ne parle pas métaphoriquement. Ces entités sont physiques, mais elles peuvent aussi se manifester au niveau psychique par les pensées intrusives. En d'autres termes, elles peuvent manipuler, interférer les pensées et imiter nos pensées. Elles peuvent aussi agir au niveau astral dans le cas de la possession, et elles peuvent s'inclure dans la matrice, qui est une simulation. Donc, en fait, les entités, elles jouent littéralement avec tous nos états d'esprit. Elles agissent au niveau physique. Elles agissent même au niveau... si la physique est différente. La physique est différente, mais elles sont physiques. Elles agissent au niveau astral, au niveau mental, par le biais des pensées intrusives, et elles peuvent s'inclure dans la réalité, puisque la réalité fonctionne comme une simulation, et elles peuvent inclure leur conscience synthétique dans la simulation. Donc, quelque part, cette réalité, c'est les entités, ou en tout cas, les entités peuvent s'y inclure dedans. Et ces entités sont connectées à la conscience collective synthétique de la matrice, qu'on peut appeler le démiurge, le diable, peu importe comment on appelle ça. Et cette matrice a été mise au point par des anges déchus. Donc les entités, pour que les gens ne se posent pas de questions par rapport aux entités, et c'est là où ça devient extrêmement important à comprendre, elles agissent sur le subconscient. C'est très important par le biais de pensées intrusives, par le biais aussi de téléchargements sur lesquels on va revenir, elles agissent sur le subconscient des gens pour que les gens ne puissent même pas intégrer la notion d'entité. Si elle se présentait normalement, bien évidemment que les humains diraient non, diraient tout de suite non. Oui, mais tout est fait en manipulant nos pensées et nos systèmes de croyances pour que l'on n'intègre pas cette notion d'entité. Il y a par exemple des gens qui sont dans cette recherche de vérité, des chercheurs émérites du reste, qui ne comprennent pas ce qu'est une entité. Pourtant, il suffit de voir autour de nous que le monde ne va pas très bien. Voilà. C'est évident qu'il y a les entités sans âme. Et puis, tout est fait pour... il y a des mécanismes pour qu'on nie ces entités. Et leur physicalité, même des gens ouverts d'esprit, ils ne peuvent pas comprendre qu'une abduction où il y a des preuves matérielles, des implants qui sont retrouvés parfois extraits, où la personne est disparue pendant son abduction, parfois ramenée, parfois pas ramenée, où il y a même des traces radar. Par exemple, dans l'abduction de Betty et Barney Hill, il y a une preuve radar. Il y a énormément de témoignages et tout, mais les gens, on a beau leur parler de ça, pour les gens, les abductions, par exemple, sont en astral. Il y a des abductions en astral, mais la plupart des abductions sont physiques et ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et encore, c'est des gens qui ont compris les entités. Quand il y a une photo d'entité qui sort sur Internet, tout le monde dit c'est une mise en scène. Or, la plupart du temps, ce n'est pas une mise en scène. La plupart du temps, les photos sont authentiques.
Pourquoi? Parce qu'une mise en scène, un canular dans ce domaine, ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. Donc, la plupart des photos d'entités sont réelles, mais les gens disent « Ah, c'est trop beau, c'est de l'IA, c'est des montages et tout. » Pourquoi? Parce que dans notre esprit, il y a des programmes qui sont téléchargés par les entités pour qu'on ne conçoive absolument pas ça. Et ça, c'est le cas. C'était donc ce monsieur dont on parle dans le livre Les marionnettistes derrière le rideau, qui était justement dans la voiture avec son frère et un de leurs amis. Ils ont vu un ovni qui est passé. Leur ami baissait la tête. Il disait « ça n'existe pas, ça n'existe pas ». Il a refusé de voir ça. Et ça, c'est des mécanismes au niveau c'est des mécanismes liés aux pensées intrusives, c'est des mécanismes au niveau c'est des mécanismes au niveau du subconscient qui sont programmés par les entités pour qu'on ne se pose même pas les bonnes questions. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les entités et la société parallèle qui est connectée, qui est liée à la face ésotérique des lignées sataniques et des sociétés secrètes, elle collabore depuis l'époque de la Tartaria. Elle collabore. Pourquoi? Elle collabore pour régenter l'humanité par les systèmes de politique, par les systèmes de croyance, par le satanisme, par le biais des sociétés secrètes. Donc, en fait, tout le quotidien est géré par des entités et par la société parallèle. Donc, la société parallèle qui est l'interface entre les entités et les humains. Qui est l'interface entre les entités et les humains. Donc tout ça est régenté par les entités et bien évidemment que les entités ne veulent pas que cela se sache. Et on va voir qu'à la fois elles ne veulent pas que cela se sache, mais à la fois elles veulent montrer une certaine facette pour le consentement et pour pousser leur agenda, mais dans une direction voulue par elles. Mais là, on va y aller progressivement. Donc, en gros... Oui, c'est ça le paradoxe. C'est qu'à la fois, elles se cachent, elles veulent se cacher, mais à la fois, elles veulent se montrer et elles se montrent du reste. Et elles se montrent. Et elles se montrent. Du reste, celui qui avait compris ça, c'est Jacques Vallée. Donc, je sais que tu es en train de lire ses livres en ce moment. Voilà, Jacques Vallée, c'est quelqu'un qui est connecté aux renseignements américains et tout ça. Donc, voilà, on va dire que ce n'est pas forcément une référence. C'est quelqu'un qui a fait de la désinformation à une époque, mais qui maintenant, on va dire, s'est rattrapé et commence quand même à parler de certaines choses. Et lui, il a dit dans son livre Confrontation, le phénomène se nie lui-même. Et c'est une réalité. Ça. Après, il y a à prendre et à laisser avec Jacques Vallée. Mais il a fait, en tout cas, il avait compris, voilà, qu'il y avait un système de contrôle par les entités. Il a compris qu'il y a un système de contrôle par les entités, mais il est tenu par certaines forces. Mais... Je voulais te poser une question. Comment se fait-il que les personnes ne vont pas chercher, par exemple, les preuves concrètes des agissements de ces entités non humaines? Parce que quand tu étudies les cas, quand tu étudies les témoignages, quand tu vas sur le terrain, quand tu échanges avec les personnes, quand tu écoutes des récits, c'est inévitable de ne pas adhérer. Mais c'est-à-dire que, est-ce que tu penses que c'est par rapport à ces téléchargements qui sont profonds dans les personnes qui empêchent de comprendre? Parce que tu veux dire inévitable d'adhérer? D'adhérer, oui, inévitable d'adhérer à l'existence de ces entités. Et puis il y a des preuves matérielles. Oui. Il y a par exemple des implants qui ont été du reste extraits par le docteur Roger Lair, des photos, les photographies d'Adamski
sont authentiques, et même des analyses qui ont été faites par Michel Zierger, donc en 2009, près de 60 ans après sa rencontre, ont montré une entité sur la photo qu'Adamski n'avait même pas vue. Il y a énormément de personnes qui ont vu des entités, il y a des films sur les entités, des implants qui ont été analysés, mais les gens refusent de voir des témoignages qui concordent. Par exemple, pour faire court, récemment, donc j'ai parlé à une dame il y a à peu près 1 an. Cette dame avait vécu une expérience de MyLabs dans un bâtiment désaffecté. Je vais rester vague exprès. Je parlais à une spécialiste des abductions lors d'une conférence et je lui ai parlé de ce cas. Et la spécialiste des abductions m'a dit « Est-ce que c'est tel bâtiment désaffecté ?» Je n'avais rien dit. Je lui ai dit « Ben oui. » Et elle a dit « Ben moi, j'ai le cas d'une personne qui habitait à l'autre bout de la France par rapport à la dame qui a vécu la même expérience dans le même bâtiment désaffecté. » Donc les preuves matérielles sont là, mais les gens refusent de les voir. Voilà, il y a le formatage, clair, net et précis, mais il y a aussi les actions d'entités, par le biais des pensées intrusives, par le biais aussi de programmation du subconscient, parce qu'il y a une envie de cacher. Alors cette envie de cacher les entités vient de la société parallèle, et elle vient aussi des entités sans âme elles-mêmes, parce que si l'on comprend qu'il y a les entités, on se pose automatiquement des questions sur la nature de la réalité qui amènent à des questions à propos de la conscience. Et les entités, elles tiennent tous les systèmes politiques, systèmes de croyances, les systèmes de sociétés secrètes, une grande partie de la science et tout ça, tout est tenu par des entités et par la société parallèle. Donc elles ne veulent pas que cela se sache, ou en tout cas pas d'une manière claire. Voilà, ils ne veulent pas que ça se sache. Elles se cachent. Et c'est des entités qui sont prédatrices, dans le sens où elles se nourrissent de louches, d'énergie de dévotion, d'âme humaine et de sang. Ce sont des entités qu'on peut qualifier de cannibales et de perverses. En gros, l'humain et les êtres de la vraie création qui sont tombés dans la fausse création sont une source de nourriture pour les entités. Et puis il y a d'autres implications. Les entités viennent d'autres dimensions, elles viennent de l'espace, peu importe, en tout cas, que ce soit autre dimension ou espace, tout est contrôlé, tout est contrôlé par la matrice, tout est tenu, tout est lié à la fausse création. Mais forcément, si elles viennent d'autres dimensions vers ici, ça implique des technologies de portes dimensionnelles, ça implique des technologies d'énergie libre. Quand on étudie par exemple l'effet Mandela, qui est connecté aux entités sans âme et à la société parallèle, on se rend compte qu'il y a des reprogrammations du temps, des reprogrammations de la réalité. Quand on étudie le phénomène du ciblage en réseau, on se rend compte qu'il y a aussi ces synchronicités artificielles, ces reprogrammations de la réalité et les phénomènes de glissement du temps. Donc ça montre une technologie qui maîtrise le temps. Et effectivement, ces entités ont même mis en place le temps avec les anges déchus. Donc pour elles, le voyage dans le temps, c'est voyager comme on voyage dans une pièce. D'ailleurs, la société parallèle collabore avec les entités sans âme dans le cadre du programme spatial secret, et tout est lié à la manipulation du temps, au voyage dans le passé, dans le futur, à la manipulation de la réalité, à la manipulation de timeline. Donc, à partir du moment où l'on sait qu'il y a des entités, ça implique forcément des connaissances. Si on creuse un peu, on arrive au voyage dans le temps, on arrive aux énergies libres, on arrive à la nature de la réalité, à la manipulation du temps et des timelines.
quand on creuse un petit peu, on commence à se poser des questions sur certaines inventions et on se rend compte qu'elles sont connectées à la collaboration entre humains et entités sans âme. Donc c'est pour ça que tout est mis sous le boisseau. Et tout cela a été mis sous le boisseau dès l'époque de la Tartaria. Absolument. Il y a une question que je voulais te poser. Les entités non humaines ont été tellement perverses qu'elles ont réussi à posséder les humains. D'où maintenant, comment on fait pour savoir si la personne est possédée ou pas? Voilà. Il y a cette perversion carrément de ces entités qui est arrivée très loin. Oui, jusqu'à posséder Les posséder humains. les âmes. Il y a des gens qui sont totalement possédés, donc qui sont humains à la base, mais qui ne sont plus humains parce que leur Voilà, âme absolument. a été phagocytée. Oui. Et c'est très difficile à discerner. Absolument. Et On en est là. à partir du moment, de toute façon, où on se pose des questions et tout ça, où on se pose des questions sur nous-mêmes, où il y a une remise en question et tout, il n'y a pas de possession, parce que quand quelqu'un est possédé totalement, mais il y a les cas de personnes, oui. Il n'y a pas du tout de remise en question. Donc tu disais qu'il y a les cas de personnes complètement possédées que leur âme a été prise à un moment donné. Alors, on est dans un système de prédation d'âme. Alors justement, les âmes peuvent être prises par des pactes. Donc là, on parle de satanisme et tout, et on ne rentrera pas dans ça dans ce podcast. Mais il y a des gens qui sont leurrés par les entités à donner leur âme parce que les entités se font passer pour des êtres de lumière, des guides, des frères galactiques et tout ça. Donc les gens vont adhérer aux entités, que ce soit lors de contacts physiques ou psychiques, et les entités vont finir par leur prendre totalement leur âme. Donc, elles prennent l'âme morceau par morceau, parce qu'on est dans un système de prédation d'âme. Même des abductés disent que des fragments de leur âme sont pris pour, par exemple, faire fonctionner un vaisseau, pour éclairer un vaisseau. Pourquoi? Parce que les entités sans âme et la société parallèle, leur système énergétique et leur système énergétique, leur source d'énergie, c'est l'âme humaine et les énergies libres. L'énergie vitale des humains. Et l'énergie vitale des humains, ce qu'on peut appeler le louche, l'énergie de dévotion, et toutes les choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui va très loin. Donc, forcément, tout ça, c'est mis sous le boisseau par les entités et par la société parallèle. Et la mise sous le boisseau existe depuis l'époque de la Tartaria. Par exemple, l'Ordre Noir, donc, qui date de l'époque de la Tartaria, c'est une société secrète qui est connectée du reste à Rennes-le-Château pour diverses raisons, au mystère de Rennes-le-Château. Et c'est une société secrète qui, en gros, fait taire, menace et tue les personnes qui en savent trop sur la réalité, sur la présence non humaine et sur la présence non humaine et tout. Alors, ça peut paraître fou, mais il y a un journaliste, et je tairai son nom, de talent, ce qu'on peut appeler un vrai journaliste qui fait vraiment des enquêtes de terrain, qui est spécialiste de Rennes-le-Château. Il a connecté la crucifixion du Christ à l'Ordre Noir. Alors, j'ai pas fait mes propres recherches, mais la thématique est bonne, puisque le Christ, ce n'était pas... Alors attention, je ne remets pas en question l'existence du Christ, mais je dis que le Christ n'était pas forcément un messie ou quelque chose comme ça. Ce n'était même pas du tout un messie. C'était quelqu'un qui avait compris la nature de la réalité, qui s'était connecté à la conscience et qui parvenait à utiliser sa conscience pour justement transcender le programme La Matrice. Et il enseignait aux gens comment utiliser leur conscience pour transcender le programme La Matrice. Donc c'était tout sauf un faux sauveur externe. Il disait aux gens comment se sauver eux-mêmes. Et on retrouve ça du reste dans les évangiles gnostiques,
qui ont aussi été trafiqués, parce que tout n'est pas positif, bien évidemment, avec le gnosticisme. Quand on lit entre les lignes, on retrouve ça aussi dans les évangiles et tout, qui elles aussi ont été trafiquées. Et le Christ, ça tient la route que parce qu'il enseignait, parce qu'il mettait en pratique ce qu'il avait appris et parce qu'il parlait justement de ces entités sans âme, il a été tué par l'ordre noir. Donc l'ordre noir, c'est quelque chose qui sévit encore à l'heure actuelle. Beaucoup d'apparitions de Men in Black sont connectées à l'ordre noir. Et ça des chercheurs comme par exemple Raymond Keller parle du groupe de silence qui est connecté à l'ordre noir, qui était là pour menacer et faire taire les contactés. Peter Knight aussi parle de ces hommes en noir qu'il connecte à diverses sociétés secrètes qui sont liées à l'ordre noir. Donc, voilà, en tout cas, il y a ça. Après, certains Men in Black sont des entités aussi qui se matérialisent et qui menacent les témoins. D'ailleurs, ils se font appeler les hors-scène. Certains témoins les appellent les hors-scène. Voilà, c'est le nom de ces entités. On a eu des témoignages de première main, mais il y a des Men in Black qui sont connectés à ce qu'on peut appeler l'ordre noir. Cet ordre noir est connecté donc à des sociétés secrètes tartariennes, des réseaux qui sont très connus, je n'en parlerai pas ici, qui ont sévi en Europe entre les années 40 et les années 90, et qui sévissent d'ailleurs encore, sont connectés à l'ordre noir. C'est le réseau Gladio. D'ailleurs, il y a Daniele Ganser qui parle de ce réseau Gladio, qui avait pour but de mettre en place des false flags et tout ça. C'est un réseau qui est aussi connecté à faire, voilà, qui est connecté aussi au ciblage et aux choses comme ça. Et c'est une émanation de ce qu'on peut appeler l'ordre noir. L'ordre noir est derrière très souvent les morts suspectes de chercheurs. Pensez à Jimmy Q, pensez à des gens comme John Mack ou encore James Rink, décédés récemment. Leurs décès sont extrêmement suspects. Par exemple, James Rink, lui, il faisait parler les survivants du programme spatial secret. Lui-même était un survivant du programme spatial secret et avait témoigné dans un livre. Donc c'était quelqu'un qui dérangeait. Donc ça, c'est connecté à l'ordre noir. L'ordre noir et tout ce qui est lié, parce qu'il y a des branches, c'est aussi connecté au décès de Max Pierce. Donc quand on creuse un petit peu, l'ordre noir, la façade exotérique de l'ordre noir, c'est des réseaux comme le réseau Gladio. Il y a beaucoup d'autres réseaux comme ça. La façade ésotérique de l'ordre noir, c'est en fait l'ordre noir, et derrière tout ça, il y a les entités sans âme. C'est à plusieurs niveaux. Absolument, tu as raison de parler des deux côtés, puisque il n'y a pas d'écrit que je sache sur les deux côtés. Non, mais par exemple, l'ordre noir, de toute manière, toutes les problématiques de la société, ou presque, quand on creuse un petit peu, il y a une implication d'entités non humaines, mais aussi une implication de la société parallèle. Donc l'ordre noir, c'est fait pour faire taire les témoins. C'est connecté aussi à des sociétés secrètes comme le Majestic 12, c'est connecté aussi à des sociétés comme le Cercle, le Lotus Sombre et d'autres sociétés tartariennes. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Oui, ces sociétés secrètes ne sont pas d'aujourd'hui. Ça date depuis très très longtemps. Et puis après, il y a les entités qui éliminent aussi directement les personnes. Ça, personne n'en parle, mais beaucoup de disparitions
sont connectés aux entités. Par exemple, David Paulides parle d'un nombre très important de physiciens qui ont disparu. Or, les physiciens travaillaient pour beaucoup sur des projets secrets qui impliquaient les entités. Et les disparitions de ces physiciens, ça, voilà, il n'y a pas d'explication rationnelle. C'est des gens qui font des randonnées avec leur famille et qui disparaissent quasiment devant les yeux de leur famille. Des gens qui promènent leurs chiens et qui ne reviennent pas. Donc il y a vraiment un côté paranormal à beaucoup de ces disparitions. Donc il y a aussi les entités qui interviennent. Après, il y a aussi tout un truc, qui est connecté à l'ordre noir, au Majestic 12 et à d'autres choses pour discréditer les témoins. Beaucoup de groupes ufologiques officiels sont là pour discréditer les témoins. Par exemple, le NICAP était totalement infiltré par le COINTELPRO, donc c'était un groupement ufologique qui était très important aux États-Unis dans les années 50 et 60. Richard Dolan, un historien, a montré comment le NICAP était infiltré par les services de renseignement. Et le NICAP, ce qu'il faisait, c'est qu'il parlait de soucoupes volantes, d'ovnis et tout ça, mais quand quelqu'un parlait de contact, d'abduction ou de rencontre du troisième type, tout était mis sous le boîteau. La personne était discréditée. Et il se trouve que le NICAP était totalement infiltré par les services de renseignement. Donc il y a aussi cette envie de discréditer les témoins. Par exemple, il faut voir la campagne terrible de destruction dont a été victime Georges Adamski, dont sont victimes les contactés qui sont authentiques mais manipulés par les entités. De même, il faut voir par exemple la campagne de destruction dont a été victime Jimmy Q, dans le sens où tout était fait pour se moquer de lui, pour discréditer son travail. On voit aussi la même chose avec des chercheurs comme David Icke et tout, qui parlent des entités. Oui, ça a beaucoup de mérite déjà. Les personnes qui en parlent sont déjà, ça a beaucoup de mérite parce que y a très peu de personnes qui ont le courage de le faire. Voilà. Et une grande partie de l'ufologie officielle, ce que j'appelle l'ufologie à papier, est connectée aux sociétés secrètes et elle a comme but donc de mettre les gens qui commencent justement à, comment dire, se poser les bonnes questions, de les regrouper et ensuite de leur donner quelques miettes, mais de discréditer l'essentiel de l'information, la présence d'entités, les contacts et les abductions. Donc oui, ça, c'est beaucoup. Est-ce que ces personnes-là sont menées par ce qui s'appelle l'opposition contrôlée parce qu'ils vont parler de choses oui, mais la question que je te pose, qu'est-ce qu'il y a derrière l'opposition contrôlée? Ah, oui. Il y a la présence des entités et de la société parallèle. Mais oui, ça fait partie de l'opposition contrôlée. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, on voit que, à la fois, il y a une campagne de destruction qui a été menée dans les années, qui est menée depuis l'époque de la Tartaria, vis-à-vis des témoins, vis-à-vis des chercheurs de vérité. Donc ça remonte à très très longtemps, par les entités, pour que l'information ne sorte pas. Cette destruction, ça passe parfois par l'ordre noir, qui tue des gens, qui élimine des gens. Ça passe aussi par les entités qui peuvent éliminer directement des personnes. Ça passe aussi par des campagnes pour discréditer les témoins, les contactés, les chercheurs qui sont menés par des organismes ufologiques officiels, par ce qu'on peut appeler l'opposition
contrôlée. Et tout ça, c'est connecté aux entités non humaines. Mais maintenant, les choses sont en train de changer. Parce qu'en fait, et c'est un petit peu le paradoxe de tout ça, il y a cette tentative de mettre l'information sous le boisseau qui continue, mais à la fois, il y a une envie de donner l'information, mais de la donner de la manière voulue par les entités sans âme, parce que avec le reset, la révélation contrôlée. C'est la révélation contrôlée. Parce qu'avec le reset, les entités sans âme et les anges déchus veulent se montrer comme des faux sauveurs externes. Et en plus, avec, disons, la baisse de la vibration et la mise en place des interunivers sur Terre, il y a de plus en plus d'apparitions d'entités. Et quand on commence à étudier le plan, quand on voit les synchronicités dans les événements de l'actualité et tout, la numérologie derrière les événements de l'actualité et tout est connecté numérologiquement, on voit bien qu'il y a quelque chose de non humain qui est derrière ça. Ou en tout cas, quelque chose qui maîtrise le temps, qui maîtrise les dimensions, qui manipule la réalité. Donc, là, voilà, au bout d'un moment, ça saute comme le nez au milieu de la figure. Donc, les entités commencent à admettre leur existence, et c'est voulu, ça fait partie de leur plan, mais l'information est spinée dans le sens voulu par les entités sans âme. Donc, le sens voulu par les entités sans âme, c'est de pousser au maximum le programme du faux sauveur externe. Oui, alors dis-moi comment tu arrives à discerner, puisque dans tout ça, c'est vraiment très difficile finalement. Pour quelqu'un, par exemple, qui commence à être au courant de cette information, comment savoir, comment se poser les bonnes questions, pas savoir par où commencer finalement et savoir qu'on n'est pas manipulé par les entités. Ben déjà, quand quelqu'un parle de faux sauveur externe, quand quelqu'un parle de quelque chose qui va nous sauver, c'est extrêmement dangereux. De même, et ça je vais y venir, quand des groupements parlent de fin du monde, ça aussi c'est connecté très clairement aux entités, parce que voilà, il n'y a pas de fin du monde. Quand aussi des groupements parlent de fausses invasions, d'invasion extraterrestre, de possibilités d'invasion, c'est connecté, c'est quelque part, ils sont déjà là. C'est connecté à l'opposition contrôlée. Par exemple, il y a tout un mouvement de révélation officielle qui a lieu aux États-Unis, et cette révélation officielle, elle est connectée à des gens qui sont liés à certaines lignées, notamment la lignée Mélone, qui est une lignée satanique, qui sont connectés aussi au service de renseignement, donc je ne vais pas nommer de personnes ici, mais en gros, cette révélation contrôlée, elle parle de manière parfois voilée, parfois ambiguë, mais elle parle d'invasion imminente. Donc des informations sont données, mais il y a toujours cette notion d'invasion extraterrestre imminente. Oui, donc, qui dit invasion extraterrestre, il faut sauveur externe, parce qu'on peut très bien imaginer qu'il y ait la mise en place d'une perception d'invasion extraterrestre imminente, même pas de truc spectaculaire, juste une perception, et que des entités d'apparence humaine, des hybrides ou la société parallèle se présentent au dernier moment en disant voilà, on est là, on va vous sauver, mais pour cela, vous devez consentir à telle ou telle chose. Et voilà, en gros, c'est un consentement au transhumanisme, un consentement au reset. Donc, est-ce que tu vois, et ça, c'est la révélation officielle. C'est un petit peu comme la planète école, où il y a des personnes vont dire beaucoup de choses qui sont vraies, mais après ils vont dire ah oui, mais on est là, ça nous arrive le mal parce que c'est pour arriver au bien, etc. Ça, c'est complètement faux. Ça, la notion de planète école, c'est fait pour cacher le fait
qu'on ait de la ressource pour les entités non humaines. Le système n'est pas fait pour nous faire évoluer, le système est fait pour qu'on oublie qui on est, pour que l'on donne notre énergie, notre louche, notre dévotion, notre âme à des entités non humaines. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a cette révélation officielle qui est poussée par certains services de renseignement qui parle d'invasion extraterrestre imminente. Elle est encore là, mais elle est beaucoup, beaucoup moins présente, parce que les entités, elles agissent beaucoup plus subtilement par le biais du programme du faux sauveur externe. Elles agissent par la manipulation de la perception. Par exemple, le projet Bluebeam, c'est une réalité, mais pour moi, ça ne sera pas quelque chose de spectaculaire. Ça sera une manipulation de l'esprit par les entités, par le biais du programme du faux sauveur externe. Ça sera des chercheurs de vérité, des contactés qui seront utilisés pour promouvoir le faux sauveur externe. Et ça sera individuel et au niveau du quotidien. Ça sera au niveau individuel ou au niveau du quotidien par des pensées intrusives. Et ça sera connecté au programme du faux sauveur externe, mais ça sera beaucoup, beaucoup moins spectaculaire qu'on ne le pense. Et les gens, d'une manière ou d'une autre, consentiront à un faux sauveur externe, à moins qu'ils ne prennent conscience, et ça c'est très important, par l'information de la nature manipulatrice des entités. Mais le projet Bluebeam, c'est beaucoup moins spectaculaire qu'on ne le pense. C'est les pensées intrusives, la manipulation de la perception, quelques faits réels aussi mis en scène pour que les gens pensent que les sauveurs sont là et pour qu'ils demandent un faux sauveur externe. Parce que par le biais de pensées intrusives, par le biais du cirque de l'actualité, par le biais de phénomènes comme le love bite, les entités peuvent mettre un chaos dans le quotidien et les gens peuvent demander un faux sauveur externe. Parce que les entités non humaines font un chaos en général, que ce soit au niveau individuel, au niveau du quotidien et au niveau collectif, pour que les personnes se retrouvent dans une forme de pensée qui n'ont pas le choix. Et à ce moment-là, elles vont chercher à l'extérieur le faux sauveur externe. Oui, il y a toute une branche de l'ufologie, donc qui est connectée à un chercheur américain très célèbre que je ne nommerai pas ici, qui dit en gros que tous les extraterrestres sont positifs, qu'ils sont là pour nous sauver et que tout ce qui est humain est négatif, ce qui est complètement faux. Quand on creuse un petit peu le background de ce chercheur, on se rend compte que ce chercheur est connecté à des programmes de type MKUltra. Certaines personnes ont vu ce chercheur shapeshifter et il y a le témoignage d'Elisa E qui explique qu'elle l'a vu dans des programmes de type MKUltra, que c'est quelqu'un qui est totalement programmé, contrôlé. Et ce chercheur organise des événements où les gens vont payer une certaine somme d'argent très conséquente pour rentrer en contact avec des entités non humaines. Et souvent, les gens vivent du reste des phénomènes extrêmement spectaculaires. Ils voient des ovnis, il y a même des communications qui se font, mais beaucoup de personnes ne reviennent pas intactes, parce que c'est en fait ce chercheur qui est sous contrôle mental, probablement possédé par les entités. Il n'est même pas conscient qu'il ouvre des portes dimensionnelles, qu'il fait rentrer des entités dans notre réalité qui, littéralement, possèdent les gens. Et ce chercheur, on ne peut pas tout rejeter parce que par son biais, il y a des témoins qui ont vraiment donné des informations extrêmement importantes par rapport au programme spatial secret, par rapport à certains projets secrets et tout, mais leur témoignage a été sorti de leur contexte et orienté par ce chercheur dans le sens du faux sauveur externe. Derrière ce chercheur,
il y a des programmes de contrôle mental et il y a la présence des entités. Et c'est pour que les gens qui comprennent qu'il y a les entités soient poussés dans le sens du faux sauveur externe. Le film Disclosure Day, ça va aussi complètement dans ce sens. Et c'est une révélation qui est voulue par les entités. Des éléments sont donnés, mais ces éléments sont inversés ou mis hors contexte pour que les gens pensent que les entités sont là pour nous sauver. Donc, ce type d'ufologie, où il n'y a pas tout à rejeter, attention, je ne rejette pas tout. C'est plus subtil. C'est très subtil, mais c'est des millions de personnes qui sont pris là-dedans. Mais il y a des gens qui commencent à se poser quand même des questions, à se dire, mais il y a quand même des abductions, il y a des événements, il y a des éléments, il y a quand même des éléments négatifs et tout. Donc là, il y a un autre piège qui est mis en place. Cet autre piège qui est mis en place, c'est les galactiques. Donc là, les galactiques, les personnes qui vivent des contacts avec les galactiques sont absolument authentiques dans le sens où leurs contacts sont réels, mais les galactiques ne sont pas ce qu'ils disent être. Certains sont des entités sans âme qui modifient leur apparence, qui prennent une apparence humaine. D'autres galactiques sont des hybrides. D'autres sont connectés à la société parallèle et à la chronogarchie. D'autres sont encore connectés aux états 2, qui sont une branche de la société parallèle, qui s'est séparée en gros du reste de la société parallèle, qui a voyagé dans le temps et qui a créé des colonies, mis en place des colonies sur d'autres planètes, sur d'autres dimensions, et qui se sont développées et qui fournissent de la technologie un petit peu partout. Et ces états 2, qui sont issus d'humains à la base, qui sont génétiquement modifiés, elles jouent un rôle très important dans le système de contrôle, et beaucoup de ces états 2 se font passer pour des galactiques. D'autres galactiques sont aussi des Néphilim, des Tolwites, qui sont issus de projets liés à la société parallèle, et ça, la thématique est très bien expliquée par Peter Knight. Donc, ce qu'on peut appeler galactique, c'est multifactoriel. C'est des entités sans âme. Et c'est connecté à la société parallèle. Ça va très très loin. Et les témoins qui ont vécu des expériences avec les galactiques sont absolument authentiques. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Ça se voit quand ils parlent, mais ils sont manipulés par ces entités qui se font passer pour des faux sauveurs externes. Et ensuite, et c'est très subtil, donc ces galactiques vont donner des informations absolument authentiques, comme quoi par exemple la Terre est contrôlée par des entités sans âme. Elles vont parler aussi de la société parallèle qui régente la Terre avec les entités sans âme, mais les galactiques vont dire ne vous inquiétez pas, on est là, d'une manière ou d'une autre, on va vous sauver, et même certains contactés disent qu'ils ont déjà été sauvés, et ensuite, tous ces discours sont poussés à la fois par les sociétés secrètes, ce qui explique qu'il y a des rencontres, qu'il y a des réunions où des personnes vont parler de galactiques, communiquer avec les galactiques qui regroupent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. C'est aussi poussé par les IA et par les algorithmes pour que les gens rentrent dans la cage du faux sauveur externe. Beaucoup de contactés, c'est exactement pareil. Des contactés comme Adamski, Menger, Billy Mayer sont authentiques, mais manipulés par des entités qui se font passer pour des frères de l'espace, alors que c'est des entités sans âme. Mais tout ça, c'est pour à la fois révéler certaines choses, mais pour pousser le programme du faux sauveur externe. C'est comme, par exemple, le programme spatial secret. Alors, donc, il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est que beaucoup de chercheurs qui vont faire la promotion des galactiques, des hybrides aussi, qui sont connectés aux entités sans âme et aux abductions, vont subir des téléchargements
de la part des entités sans âme, et ils vont être activés par les entités pour faire la promotion des galactiques, des hybrides et des faux sauveurs externes. Après, il y a des sociétés secrètes, des algorithmes et tout ça qui s'y mettent, mais ça va très loin. C'est comme beaucoup de survivants des programmes spatiaux secrets. Donc, ils vont dire qu'il y a des bonnes choses dans le programme spatial secret, qu'il y a des programmes spatiaux secrets qui sont positifs, alors que rien n'est positif. Des gens sont enlevés contre leur gré, ils subissent un tas d'expérimentations, ils sont ensuite envoyés se battre dans d'autres dimensions et tout ça, faire des choses abominables dans d'autres dimensions. Certains sont ramenés, d'autres ne sont pas ramenés. Beaucoup servent de cobayes. Regardez le témoignage de Gaël, par exemple, ou encore de Tony Rodriguez. Il y a d'autres aussi. Il y en a énormément. Il y a John Whitberg, on a d'autres témoignages aussi qu'on a recueillis, mais c'est une abomination. Et il n'y a pas de programme spatial secret positif. Il y a des programmes spatiaux secrets, certains menés par les entités sans âme, d'autres par des factions de la société parallèle, qui peuvent parfois se battre entre eux pour avoir la plus grande part du gâteau. Et le gâteau, c'est nous, les êtres avec une âme et tout ça, mais il n'y a pas de programme spatiaux secret positif. Mais beaucoup de survivants du programme spatial secret, quand ils reviennent, ils subissent des téléchargements par les entités pour promouvoir le faux sauveur externe. Donc, c'est une révélation contrôlée où beaucoup d'éléments sont donnés. Par exemple, le programme spatial secret, l'information est donnée, mais ces informations sont détournées et inversées et présentées comme positives. Et ça fait que les gens sont dans l'attente du programme du faux sauveur externe, et ça fait que les gens vont donner leur louche aux entités qui se font passer pour des galactiques et tout. Et globalement, et ça c'est très important, cette révélation de la méthode, c'est une technique de magie du chaos qui vient des entités sans âme. Quand il y a un false flag, d'une manière ou d'une autre, il y a la révélation de la méthode, où les entités sans âme vont en gros tout dire, tout va être dit, mais ensuite les choses vont être inversées. Mais ensuite les choses vont être c'est pour cela inversées. Que c'est mais tout va être très dit, bien fait. C'est très bien fait. Très bien fait. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à intégrer même cette notion d'entité non humaine. Oui, ça, parce qu'il y a une magie derrière, une magie noire derrière. Ben, la révélation de la méthode, c'est utilisé en magie du chaos, et la magie du chaos vient des entités sans âme et des anges déchus. Donc tout est révélé, mais ensuite les choses sont inversées, et ça fait partie du jeu des entités, et c'est une technique de magie noire pour extraire le louche, pour extraire la dévotion, et pour à la fois se moquer des gens, parce qu'ils montrent tout, mais ensuite ils inversent, et l'inversion est très bien faite. C'est quelque chose qui plaît, qui parle au programme du faux sauveur externe. Donc, les gens, ils ont tout vu, mais ils restent que sur un petit détail. Donc, il y a des programmes spatiaux secrets positifs, que les galactiques sont positifs, et ça fait partie du jeu de ces entités sans âme. Ça fait que les personnes rentrent dans cette cage, parce qu'ils vont se dire, bon, si c'est positif, c'est bien. Oui, alors que ce n'est pas du tout positif. Alors maintenant, ben c'est ça. C'est un enlèvement, ce n'est pas positif. Et maintenant, le programme spatial secret, c'est quoi? Il faut dire les choses très clairement. C'est des dizaines, voire des centaines de milliers de disparitions chaque année dans le monde. Donc, c'est depuis que ça existe, et ça existe depuis des siècles. Quand on regarde même, il y a des traces de programmes spatiaux secrets à l'époque de la Tartaria, au 19e siècle, et au 19e siècle, et tout ça. Il y a tout ça, il y a la notion de voyage dans le temps. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps.
c'est connecté aux entités sans âme. C'est lié à chaque année des dizaines, voire des centaines de milliers de disparitions. Des personnes sont prises et sont trafiquées entre les dimensions. Le programme spatial secret est aussi connecté au cycle d'incarnation, réincarnation. Ça, c'est évident, la société parallèle y participe. Donc ça, j'en ai parlé dans des cours, dans d'autres vidéos. Donc je ne vais pas y revenir dessus. C'est connecté aussi au trafic d'âmes, au trafic de louches. C'est connecté carrément à des destructions de civilisations entières, à des infiltrations de civilisations. Par exemple, la Tartaria, elle est tombée parce qu'elle a été infiltrée par le programme spatial secret. Même Vénus a été infiltrée par le programme spatial secret, que ce soit une planète ou une dimension. Donc c'est quelque chose d'absolument abominable. Donc là, il y a toute une révélation de la méthode qui est faite, qui est un rituel de magie noire, et c'est de plus en plus fréquent, qui dit le programme spatial secret, c'est abominable, mais c'est fait pour nous aider. Parce que s'il n'y avait pas le programme spatial secret, dans 20, 30, 40 ou 50 ans, la Terre n'existerait plus. Il se produirait un cataclysme, donc le programme spatial secret, c'est fait pour réparer ça. Ça, c'est typique, c'est une forme typique de révélation de la méthode, où là, des atrocités sans nom sont justifiées parce que, soi-disant, c'est fait pour nous sauver d'un cataclysme. Alors, cette notion de fin du monde imminente, de cataclysme, ça fait des siècles que ça dure. C'est une manipulation des entités sans âme pour que les gens consentent à un faux sauveur externe. Parce que les entités sans âme, elles n'ont pas intérêt à mettre un terme à la matrice ou à cette réalité, puisque c'est utilisé pour qu'elles se nourrissent. Donc la fin du monde, voilà, c'est quelque chose qui est tout simplement une manipulation énorme de la part des entités pour maintenir les gens dans la peur, pour qu'ils consentent à un faux sauveur externe. Ça fait 30 ans que je suis dans cette recherche de vérité, et toutes les années, il y a une fin du monde qui est programmée. Donc ça aussi, ça fait partie du programme du faux sauveur externe. Donc, à l'heure actuelle, il y a à la fois donc cette mise sous le boisseau des entités par le biais de sociétés secrètes comme l'Ordre Noir, par le biais aussi du mainstream, par le biais des pensées intrusives, pour que les gens n'adhèrent absolument pas aux entités sans âme, pour que les gens soient dans l'ignorance des entités sans âme. Quand je dis adhérer, qu'ils n'adhèrent pas à la présence d'entités sans âme. Pourtant, c'est une réalité. Tout est fait pour maintenir les gens dans l'ignorance. Des personnes sont mortes et meurent parce qu'elles révèlent cette vérité que sont les entités sans âme. On peut penser à Jimmy Q, on peut penser à James Rink, on peut penser à Max Pierce, on peut penser même à des gens comme la journaliste Dorothy Kilgallen, même au Christ. Voilà, c'est pour dire que c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. C'est une notion dérange. Mais à la fois, comme le programme saute aux yeux, et comme on est dans une période de pré-reset, de modification totale de la timeline, qui est liée au programme du faux sauveur externe, les entités sans âme veulent se présenter comme des faux sauveurs externes. Et comme il y a cette baisse de vibration avec la mise en place des interunivers, les entités sont de plus en plus nombreuses, donc de plus en plus de gens les voient. Et les entités ont programmé ça dans la matrice. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que la question des entités commence à être admise, mais ensuite, la présence d'entités, cette notion de présence des entités est détournée, inversée, pour faire des entités qui nous contrôlent, qui nous utilisent comme source de nourriture, des faux sauveurs externes. Et ça,
c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre. Donc, on voit bien qu'il y a cette inversion qui commence à se faire. C'est pour ça que les sociétés secrètes, le New Age, les services de renseignement, les algorithmes, les IA qui sont connectés aux entités font de plus en plus la promotion de chercheurs, de contactés qui sont sincères, mais qui ont été ou manipulés par les entités sans âme, ou alors qui ont reçu des téléchargements d'entités et qui poussent les entités d'une manière ou d'une autre comme des faux sauveurs externes. Ça peut être quelque chose où toutes les entités sont des faux sauveurs externes, ou bien ça peut être quelque chose de beaucoup plus subtil, comme les galactiques, qui admettent les entités négatives, mais qui se présentent comme des faux sauveurs externes. En tout cas, aujourd'hui, il y a une révélation contrôlée, au moins à un certain niveau, mais cette révélation est détournée dans le sens du faux sauveur externe. Parce que c'est voulu. Elle est là parce que c'est voulu. Il y a un nombre énorme de vidéos même qui sortent parce que c'est voulu, mais c'est pas... Voilà, c'est pour mettre dans cette révélation contrôlée. C'est pour mettre dans la révélation contrôlée. Et ça, par le biais de téléchargement, de programmes téléchargés dans des chercheurs de vérité, dans des contactés, de plus en plus de personnes sont en train de rentrer dans ce programme du faux sauveur externe, qui est connecté du reste à la mise en place des interunivers, au consentement donc au transhumanisme et au phagocytage de l'âme. Donc le secret aujourd'hui continue d'être maintenu, mais à la fois il y a une révélation contrôlée qui pousse les gens dans des cages. Et tous ceux qui ne rentrent pas dans ces cages sont ou détruits par les entités et donc des sociétés secrètes comme l'Ordre Noir, ou bien détruits par de la magie noire, ou alors discrédités, ou justement par le biais des algorithmes, par le biais des sociétés secrètes, leur information ne passe tout simplement pas. Donc on voit bien que le secret est là, mais qu'il a totalement changé. Et puisque les entités s'adaptent. Et beaucoup de personnes qui sont utilisées par les entités pour les promouvoir, une fois qu'ils ont servi, sont détruits. Et c'est beaucoup de channels, beaucoup de contactés, beaucoup de médiums sont utilisés par les entités pour promouvoir le faux sauveur externe. Une fois qu'ils ont assez promu le faux sauveur externe, les entités les détruisent. C'est pour cela qu'il y a énormément de maladies chroniques chez les médiums, les contactés, les channels, parce que les entités les détruisent. C'est ce qu'on appelle le syndrome du contacté, dont on a déjà parlé. George Adamski a été utilisé dans les années 50 pour promouvoir le programme du faux sauveur externe. Ensuite, il a tout perdu. Ensuite, il a perdu même des fragments de son âme, selon le témoignage de Louise Instag. Et ensuite, il a perdu sa santé et il a fini par mourir de manière extrêmement étrange. Donc on voit bien qu'à l'heure actuelle, il y a une révélation contrôlée de la présence des entités sans âme qui est parallèle à ce secret. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les pistes ou les solutions ? Parce qu'il y a des solutions. Alors, les pistes, et ça, c'est extrêmement important, c'est vraiment la conscience. C'est déjà faire un travail sur nous pour se connecter à notre conscience. Parce que notre conscience, elle est capable de transcender le programme de la matrice. Par le fait même qu'on est des êtres créateurs. Et conscience et créativité vont ensemble. Donc, c'est très important déjà de distinguer notre conscience. Et pour cela, c'est faire un travail sur soi pour connaître nos pensées. Quelles sont les pensées qui viennent de nous
quelles sont les pensées qui viennent de l'extérieur. Et la plupart, malheureusement, viennent de l'extérieur, via des égrégores, via des pensées intrusives. Une fois que l'on se connecte à nos propres pensées, qu'on arrive à discerner nos propres pensées, on peut se connecter à la conscience. Et là, c'est faire un travail sur soi pour utiliser notre conscience pour justement transcender le programme de la matrice. Donc ça passe par vraiment une connaissance de soi. Ça passe par l'introspection, ça passe aussi par vraiment savoir se focaliser sur quelque chose pour couper le flux de pensée, même écouter les pensées avant de se coucher pour savoir les pensées qui viennent de nous. Ça passe aussi par faire une tâche à la fois, en conscience, comme on dit. Oui, ça passe par être le plus conscient possible. Une fois qu'on est connecté à notre conscience, c'est ensuite combler les failles par un travail sur nous, par lesquelles s'engouffrent les entités derrière les pensées intrusives. Et ensuite, et c'est là où c'est vital, ça passe par vraiment se créer son propre bonheur dans le quotidien pour que l'on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme. À partir de ce moment, comme on a une connexion divine mais que les entités n'en ont pas, elles ne peuvent plus projeter leur réalité dans notre quotidien, ou moins. Donc on est moins impacté par les entités. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est vraiment se créer son propre bonheur dans le quotidien. Voilà. Ça peut être prendre un café avec un ami, faire une promenade dans la forêt, faire son jardin, des petites choses comme ça. Ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour que, individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme, pour que l'on crée une réalité humaine. Et la clé, c'est vraiment ça, c'est se créer son propre bonheur. Et ça passe par déjà la conscience, la créativité, le travail sur soi. Merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir et merci beaucoup de votre soutien. Et continuez à nous soutenir. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.